Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Nouvelle vidéo de Paris Sportif direction la Bundesliga après la Ligue 1 à 17h. On va analyser cette nouvelle journée, la 32e au programme avec peut-être, ça y est, le Bayern Munich officiellement champion d'Allemagne après le sac de Leverkusen l'an passé. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que tu veux vraiment l'intégralité de mes tickets, car ici ça va être vraiment que des conseils, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram, n'hésite plus à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé, des invitations à des lives privés, des petits bets publics, l'actualité de mon site internet Parieur Foot sur lequel tout se passe extrêmement bien en 2025, n'hésite plus une seule seconde, le lien est en commentaire épinglé, c'est totalement gratuit, c'est un groupe public directement sur Telegram. Juste avant de te donner un petit peu mes avis concernant cette 32e journée, on va faire comme pour la Ligue 1, on va regarder le classement de cette Bundesliga, donc le Bayern Munich en tête largement devant le Bayer Leverkusen. Il manque quelques points Bayern Munich pour être champion. Leverkusen déjà qualifié également pour la prochaine Ligue des Champions. Derrière, c'est un peu moins serré qu'en France. Francfort est très bien parti pour jouer la LDC. Fribourg également. Dortmund revient bien. Il y a également quelques équipes comme Mayence, Brême ou Gladbach qui peuvent encore ambitionner la 6e place. Et derrière, par contre, là, c'est quasiment plié. Heidenheim, Kiel et Bochum devraient logiquement se disputer les 3 dernières places. Un barragiste, 2 relégués. Qui sera le malheureux qui va participer au barrage? On aura déjà quelques éléments de réponse après cette nouvelle journée. Surtout que la première rencontre oppose Heidenheim à Bochum. Tu l'auras compris, le 16e qui affronte le 18e sur le papier. Il n'y a pas de débat. Victoire obligatoire pour Bochum. Même un match nul sur une très mauvaise opération sur ce coup. Parce que le week-end dernier, Kiel et Heidenheim ont réalisé 2 belles performances en s'imposant contre Stuttgart, également contre Gladbach. Alors, c'est sûr que dans un match comme ça, il n'y a pas de statistiques qui vont vers une équipe plutôt que l'autre. Cependant, ce qu'on peut être sûr, c'est que Bochum va devoir déployer un jeu plutôt offensif. Eux qui ont marqué 30 buts cette année sont l'une des plus mauvaises attaques de Bundesliga. Mais forcément, à force de vouloir aller de l'avant, cette équipe de Bochum devrait logiquement encore encaisser du but. 63 buts encaissés cette année pour le bon dernier qui enchaîne les contre-performances en 2025. Seulement 3 petites victoires. Paradoxalement, une contre le Bayern, une contre Dortmund. Généralement, Bochum contre les équipes de bas de classement, ça cale en cette saison. Pour moi, c'est une victoire d'Heidenheim remboursée quand même 6 matchs nuls. Ça reste une belle opération, un nul pour Heidenheim pour une place de barragiste. C'est coté à 1,57 et on n'ira pas plus loin sur ce match. On continue avec Gladbach qui joue contre Hoffenheim. Match ultra important sur ce coup pour Gladbach qui a perdu des points assez bêtement. Dernièrement, il y a eu un nul à Saint-Pauli. Il y a eu cette défaite 4-3 du côté de Kiel. 4 points de retard pour Gladbach sur le Borussia Dortmund. L'objectif est simple, prendre les 3 points à domicile. Mais l'état de forme actuellement de Gladbach n'est pas au top. Les performances à domicile ne sont pas forcément au top également. Cette victoire de nul pour déjà 6 défaites. Alors que du côté d'Hoffenheim, c'est une saison très compliquée quand même pour eux, mais logiquement ça devrait se sauver. Ça va peut-être venir chercher le petit point du nul qui serait ultra important dans la course au maintien. On va sécuriser notre avis. Je ne vois pas Hoffenheim s'imposer à Gladbach, mais le nul reste une possibilité. Je vais prendre Gladbach au nul et plus d'un demi, cote à 1,57. On continue avec Leipzig qui joue contre le Bayern de Munich, une équipe de Leipzig qui a perdu là aussi des points assez bêtement. Dernièrement, match nul à domicile contre Kiel. Lourde défaite 4-0 contre Francfort comme on l'avait prédit la semaine dernière. Pour Leipzig, là aussi, le nul, c'est pas une bonne opération. L'objectif, rejoindre les 4 premières places pour participer à la Ligue des Champions l'an prochain. Pour le Bayern Munich, c'est un petit peu de la gestion dernièrement, encore que la gestion du Bayern, c'est gagné 4-0 à Heidenheim, c'est gagné 3-0 également contre Mayence. Mais je mets une petite alerte sur la victoire du Bayern, parce que déjà un nul pourrait leur permettre d'être champion. Et en plus de ça, Leipzig à domicile contre l'autre classement, c'est plutôt séduisant. Victoire 2-0 contre Dortmund, match nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen. Il y a eu une victoire également contre Francfort 2-1 et 3-1 en début de saison contre Fribourg. Donc une équipe de Leipzig très dure quand même contre les équipes d'autres classements. Je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5. On le sait, avec le Bayern, on ne s'ennuie pas. Et comme tu l'as vu au niveau du classement, pour Leipzig, il faut absolument gagner. Donc ça devrait aller de l'avant. Et avec les attaquants qu'ils ont, ils sont capables de marquer au moins une fois contre le Bayern. On continue avec Saint-Pauli qui joue contre cette équipe de Stuttgart. On en parle depuis maintenant quelques semaines. Stuttgart n'a plus trop d'objectifs
En championnat, la 6e place est beaucoup trop loin, 7 points de retard sur Dortmund. Forcément, on se focus tranquillement sur la finale de coupe pour pourquoi pas jouer à nouveau l'Europe l'an prochain. Saint-Pauli a quasiment acquis son match 1. Ils ont vraiment fait une très très belle performance dernièrement. Défensivement, c'est solide, 36 buts encaissés seulement. C'est la 3e meilleure défense de Bundesliga. Donc moi, je pense que quand même Saint-Pauli à domicile est capable de ne pas perdre et d'assurer mathématiquement son match 1, cependant avec seulement 3 victoires en 15 matchs. C'est une des équipes qui a le moins gagné, donc on est obligé de sécuriser également. Je vais prendre Saint-Pauli ou nul et moins de 4,5. Comme d'habitude, avec Saint-Pauli, il n'y a jamais énormément de buts. Côté à 1,74. On continue avec l'Union Berlin qui joue contre le Werder de Brême. Là aussi, l'Union Berlin a fait une très très belle série dernièrement. Ils enchaînent quand même les belles performances. Ça fait quand même 6 matchs sans défaite avec des gros adversaires. Ils ont joué Leverkusen, ils ont joué le Bayern Munich, Francfort également. Donc très très belle série de la part de Berlin, mais sur ce coup, il y a quand même un adversaire très costaud à l'extérieur. Le Werder Brême est tout simplement la 3e meilleure équipe à l'extérieur. 8 victoires, 2 nuls pour seulement 5 défaites. Et surtout qu'en termes d'enjeu, ce qui va être très important dans ces fins de championnat, l'enjeu est plutôt du côté de Brême. Comme je te l'ai dit, Berlin n'a plus rien à espérer, plus rien à craindre. Au contraire de Brême qui peut encore aller chercher cette 6e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Surtout qu'on l'a vu, en haut, tous les cadors s'affrontent. On a un petit Mayence-Francfort, on a Dortmund-Wolfsburg, Leipzig-Bayern et donc Fribourg-Bayer-Leverkusen. Donc il y a une belle occasion quand même sur ce coup pour Brême de faire un coup. Là aussi, on sécurise nul au Werder et moins de 4,5 au vu de l'état de forme de Berlin. On continue notre vidéo 100% Bundesliga avec Dortmund qui joue contre Wolfsburg là d'entrée de jeu. Dortmund à 1,30, honnêtement, je trouve que c'est quand même extrêmement bas. Alors, ok, historiquement, ça réussit tout le temps quasiment à battre cette équipe de Wolfsburg. Il faut remonter quand même à 2012 pour retrouver trace d'une victoire de Wolfsburg à Dortmund en championnat. Une équipe de Dortmund qui est en train de faire une grosse remontada au classement, qui enchaîne quand même les victoires dernièrement en championnat. 13 points pris sur les 15 derniers possibles. Du côté de Wolfsburg, bon là aussi on l'a senti à la fin de saison, elle va être vraiment très très compliquée. Encore une fois, une nouvelle défaite à domicile contre Fribourg sur le score de 1-0. Même si Wolfsburg est très performant à l'extérieur, à l'instar de Brême, l'état de forme n'est pas au rendez-vous. Je vois Dortmund s'imposer à 1,32, je ne vais pas te la proposer, je vais prendre Dortmund par au moins 2 buts. Mais si vous voulez prendre dans un petit combi conseil, pour moi la victoire de Dortmund, il n'y a pas de souci. On continue avec Augsbourg qui joue contre Kiel. Et là, je vais peut-être te surprendre, mais je vois une petite surprise dans cette rencontre. Augsbourg qui compte 5 points de retard sur le Borussia Dortmund. Une équipe d'Augsbourg qui a fait là aussi une très belle saison, un peu comme Mayence, on en parlera tout à l'heure. Mais qui, voilà, à la fin du championnat, commence à caler un petit peu. Augsbourg ne devrait pas jouer la Coupe d'Europe, alors que du côté de Kiel, ça reste une équipe très agréable à regarder. Alors, ça encaisse du but, ça c'est une certitude. 74 buts encaissés, mais qu'est-ce que c'est beau avoir joué offensivement. 1-1 à Leipzig, victoire 4-3 contre Gladbach. Kiel se met à espérer d'une place de barragiste. Il va falloir faire le taf, surtout que Heidenheim joue contre Bochum la veille. Donc il faut vraiment essayer d'aller chercher des points du côté de Kiel. Moi je vais prendre nul ou Kiel à 1,83. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Cependant, s'il y a vraiment victoire d'Heidenheim, je t'invite à rejoindre mon groupe public parce que logiquement, on devrait avoir pas mal de buts dans ce match. En cas de victoire d'Heidenheim, Kiel serait dans l'obligation de s'imposer. Donc il y aura des buteurs à aller chercher sur ce coup. On continue avec Fribourg contre le Bayer Leverkusen. Et là aussi, même si Leverkusen est favori, c'est logique. Il y a quand même quelques informations à prendre en compte. On le sait, le Bayern sera peut-être champion avant que Leverkusen se déplace du côté de Fribourg. Donc mentalement, ça changera la donne. Xabi Alonso a été annoncé du côté du Real Madrid. Donc ça changera la donne également. Pour moi, il y a quand même pas mal d'ingrédients qui nous permettent de se positionner sur le fait que Fribourg ne perde pas. Fribourg sont 4e avec 51 points, 2 points d'avance sur Leipzig. Il faut absolument continuer à prendre des points pour rester dans le top 4. Et même si Fribourg contre les Cadors est quand même dans une certaine difficulté, on va dire, historiquement, c'est un peu du 50-50 quand ça soit le Bayer Leverkusen. Donc je vais prendre Fribourg au nul à 1,56, ça me paraît être une belle opportunité. Et enfin, on termine avec Mayence contre Francfort. Je te parlais d'Augsbourg tout à l'heure qui marquait clairement le pas. Que dire de Mayence qui était pendant un long moment quand même dans le top 4. Mais là, il ne se passe plus grand-chose. 6 matchs de suite sans victoire. Il y a des matchs qui ne sont pas forcément inquiétants. Défaite 3-0 au Bayern, défaite 3-1 à Dortmund. Mais il y a également des rencontres un peu plus inquiétantes. Le nul contre Kiel, le nul contre Wolfsburg. La défaite du côté de cette équipe d'Hoffenheim. Alors que pour Francfort, c'est
C'est un peu différent, c'est vrai qu'il y avait eu un coup de moins bien, on va dire, après le départ de Marmouche, mais depuis, tout se passe plutôt bien, on va dire, pour Francfort qui devrait logiquement jouer la Ligue des Champions l'an prochain. En tout cas, en cas de victoire, c'est quasiment plié, Francfort sera dans le top 4. Victoire de Francfort remboursée si nul, cote à 1,89. Donc voici la team, mes avis concernant les matchs de Bundesliga et on se retrouve demain soir pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.